Déjà mère d'un enfant de 15 ans, Estelle n'avait pas prévu de tomber enceinte. Une grossesse accidentelle que la jeune femme sans travail ne souhaite pas mener à terme. Elle décide alors de se faire avorter. Donc je me suis déplacée tout de suite au planning familial, qui m'a vraiment orientée, qui m'a donné d'ailleurs toutes les démarches à suivre. Il y a la prise de sang à faire, il y a l'échographie à faire. Mais si l'avortement est gratuit pour les mineurs sans autorisation parentale et les femmes couvertes par la CMU, toutes les autres doivent prendre en charge certains frais. Une IVG coûte de 200 à 450 €, remboursée à hauteur de 70 à 80% par la sécurité sociale. Un vrai problème pour Estelle. Oui, ça aurait pu être un frein, tout à fait. Même s'il y a un tiers payant qui est de 60 €, 60 € pour moi c'est une semaine de course, c'est tout ça quoi. Chaque année, 200 000 femmes décident de se faire avorter, mais pour certaines d'entre elles, le coût de l'IVG est une difficulté supplémentaire. Beaucoup de jeunes, notamment la tranche 20-24 ans, qui n'est plus concernée puisqu'elle est majeure, donc pour le remboursement à 100%, qui est souvent dans une situation de précarité financière, qui n'a pas forcément justement les moyens soit d'avoir cette complémentaire santé, je pense à la complémentaire étudiante pour les étudiantes, soit celles qui enchaînent beaucoup de petits boulots. Donc c'est vrai qu'on constate un renoncement aux soins en général pour un certain nombre de ces jeunes en particulier. Des associations qui réclament également une revalorisation de l'acte pour les médecins et les hôpitaux et davantage de centres IVG. En quelques années, plus d'une centaine ont déjà fermé leurs portes.